Je suis persuadé que tu fais déjà cet exercice. Tu sais, le fameux papillon, un bras, où tu as le bras droit tout seul, le bras gauche tout seul, puis les deux bras. Tu l'as déjà fait, c'est obligé si tu travailles le papillon. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi je le fais? Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi il faut penser, à quoi il faut faire attention quand on fait cet exercice? Il y a de grandes chances que non, et justement, aujourd'hui, comme tous les mardis, je te présente un exercice, je te dis pourquoi, je te dis comment l'adapter, comment l'ajuster, à quoi faire attention. Je réponds à toutes tes questions que tu t'es pas encore posées, alors tu aurais dû te les poser. Bonjour et bienvenue sur SwimSmart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation et à répondre à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Et aujourd'hui, on travaille le papillon à un bras. C'est parti. Le fameux papillon un bras. Tu l'as déjà fait, surtout quand tu commences à faire du papillon, parce que c'est bien plus simple, c'est bien plus facile que le papillon, forcément, parce que tu n'as qu'un seul bras. Donc déjà, comment il faut le faire? Je pose ma tasse, parce que je te rappelle que je suis en direct sur YouTube, et ça ferait mauvais genre de faire des exercices, de pouvoir les montrer avec la tasse. Donc là, on part en flèche, tête rentrée. Toujours quand tu es en flèche, tu as bien tes bras qui touchent tes épaules. Ça ne vaut... Alors là, par exemple, j'exagère. Sinon, ça ne travaille pas et ça diminue ton alignement, ton gainage. Donc, pense bien, c'est le plus important. Quand tu es en flèche, tu as tes bras qui viennent toucher tes oreilles. C'est important d'avoir ce genre de repères, ce genre de critères de réussite pour savoir si tu fais une bonne position ou pas. C'est comme ça, c'est en donnant ce genre de critères de réussite que j'arrive à accompagner des nageurs à distance. D'ailleurs, dépêche-toi, il ne reste plus que 2 places. Le lien est en description. Donc, on part en flèche et là, tu as le bras droit qui va faire ton geste de papillon, le bras gauche qui va faire ton geste de papillon, puis après, tu vas faire les deux. Et généralement, tu inspires que quand tu fais les deux bras. Certaines fois, surtout si tu as du mal avec ta respiration, si tu es fatigué, si tu es un petit peu enrhumé, que tu as besoin d'oxygéner plus, et ben, n'hésite pas à inspirer à chaque fois. D'accord ? Et en plus, ça peut te permettre de travailler vraiment le timing de l'inspiration papillon qui est, comme dans beaucoup de nage, primordial. Si tu as du mal à passer les épaules en papillon, c'est que ton inspiration est mal placée. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'il y a toujours l'épisode où je t'apprends comment nager de papillon dans 1 heure. 4 exercices, 4 situations progressives pour que, à la fin, tu saches nager de papillon. Je te laisse écouter ça. Nous, on se focus sur le papillon à un bras. Donc, tu as la théorie, bras gauche, bras droit ou bras droit, bras gauche, puis les deux bras. Mais est-ce que tu as la théorie? Maintenant, je peux reprendre ma tasse de café. Pourquoi on fait cet exercice? Quels sont les avantages? Déjà, une langue, j'ai déjà dit, c'est plus facile. On sait très bien qu'en papillon, faire passer les 2 bras par-dessus la tête, c'est le plus dur. C'est ce qui te bloque le plus. Alors qu'en fait, il y a une solution très simple pour y arriver facilement, mais ça, je te le dis dans l'épisode sur le papillon que j'ai déjà fait. Le fait d'avoir qu'un seul bras, ça va te permettre plus de choses. Tu vas pouvoir te concentrer évidemment sur les appuis aquatiques de ce bras-là. Être focus sur un seul bras, ça va permettre de pouvoir plus y réfléchir, de pouvoir plus faire attention, de pouvoir plus ressentir tes appuis. Donc c'est important, quand tu n'as qu'un seul bras qui travaille, de bien être concentré. Donc les bras travaillent moins parce que tu n'en as qu'un, mais ton cerveau, il doit travailler tout autant, voire plus. Quand tu fais un trajet, regarde l'impact que ça a sur ton épaule. Est-ce que tu arrives facilement à passer au niveau de la tête, etc. Tous ces petits détails, toutes ces petites sensations, il faut que tu sois vraiment focus dedans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça te permet de créer tes repères plus facilement. En papillon, je te le rappelle, la main elle doit bien aller jusqu'à la cuisse. Si elle ne va pas jusqu'à la cuisse, c'est une des raisons qui rend difficile le passage au-dessus de la tête. Pousse bien jusqu'à la cuisse. Là, tu n'as qu'un seul bras, donc tu en as un qui bouge, tu en as un qui est devant, et celui qui est devant, il te permet d'être plus facilement aligné, d'être plus facilement gainé, d'être plus facilement en bonne position pour pouvoir ressentir tes appuis. Parce qu'évidemment, quand tu as les 2 bras, tu n'as plus de main devant, tu n'as plus de main qui te servent d'appui, et donc tu tombes. Si tu n'as pas d'appui, tu tombes.
Alors, je schématise, je simplifie, évidemment, et tu as compris le principe. Le fait d'avoir une main devant, ça permet d'être un peu plus stable, d'avoir moins à te battre, entre guillemets, avec l'eau, et du coup, tu peux construire tes repères plus facilement. Donc, prends le temps à chaque fois de dire, est-ce que ma main est bien allée jusqu'à la cuisse? Petite astuce, si tu sais pas, tu mets ta main comme ça. Alors là, il faut être sur YouTube. Tu fais un angle droit entre ton pouce et ton index, et tu vas voir que le pouce va venir taper la cuisse au moment où il sort, ou la hanche. Et si c'est la hanche, tu sais que c'est pas faux. Deuxième avantage de cette situation, de cet exercice, de cet éducatif, t'appelles ça comme tu veux, c'est que ça te laisse plus de temps entre deux respirations. Et vous êtes plusieurs, voire une majorité, à ne pas avoir assez de temps en papillon à deux bras, en respirant tous les cycles de bras. Vous êtes plusieurs à ne pas avoir le temps d'expirer complètement. Alors que je te rappelle, quand tu sors la tête de l'eau, plus tes poumons vont être vides, plus ton inspiration va être rapide, efficace et réflexe. Donc, c'est mieux. Le fait d'avoir un cycle de bras tout seul, un cycle de bras tout seul, deux cycles de bras où tu inspires, ça te laisse le temps de bien poser ton expiration. Et du coup, tu t'enlèves un problème et tu peux te concentrer à nouveau sur le reste. Une autre solution quand tu as du mal à expirer complètement, c'est de faire une inspiration, quand tu as un pape normal, de faire une inspiration tous les 2 mouvements, tous les 3 mouvements. Ça a d'autres avantages qu'on verra dans une autre vidéo. Et enfin, dernier avantage de cette situation, enfin, la liste n'est pas exhaustive, tu vas avoir d'autres trucs, mais dernier avantage principal, c'est que c'est plus facile de mettre en place tes ondulations. Avec un seul bras, tu as plus facilement un geste, et donc tes ondulations se mettent en place un peu plus rapidement. Mais après, moi, j'ai un avis très tranché sur les ondulations en papillon. Tu me vois venir, je te le dis dans l'épisode consacré aux papillons et à comment tu l'apprends en 1 heure. Je te mettrai le lien en description, comme ça tu peux aller directement checker après. Comme d'habitude, l'exercice, il est pertinent si tu mets une intention, si tu dis « je vais travailler ça ». Donc avant de le faire, dis-toi ce que tu veux travailler. Si je veux travailler mon expiration, je fais ça, c'est un très bon exercice, je te dis un petit pourquoi. Comme ça, tu es concentré sur le point important. Tu mets de l'intention, tu mets de l'attention. Si tu n'as ni intention ni attention, tu as beau faire toutes les longueurs que tu veux, ça ne marchera pas, tu vas pas progresser. Réfléchis, vaut mieux en faire moins, être plus focus, avoir un vrai but, que, j'ai perdu ma phrase, à qu'en faire trop, mais errer un peu dans tous les sens. C'est un peu comme si tu avais un GPS, mais pas de destination. Bah, ton GPS, il va te servir à rien. Et d'ailleurs, j'en profite, si tu as du mal à déterminer un petit peu ton GPS, à déterminer où est-ce que tu vas aller, quoi travailler, etc. En ce moment même, il y a le calendrier de l'Avent qui est en cours. Chaque jour, je t'envoie un mail justement pour t'aider à ça, justement pour t'accompagner, pour t'aider à construire ton année 2026 de natation, pour t'aider à définir tes objectifs principaux, secondaires, tes cycles de travail. S'il faut le faire en travailler 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, etc., etc. Je t'aide à faire tout ça. Une micro-action par jour que je t'envoie par mail. Vous êtes de plus en plus nombreux à être inscrits et merci beaucoup. Je ne pensais pas qu'on serait autant à faire ça parce que moi, je le fais avec toi aussi. Chaque jour, je te fais faire quelque chose et la plupart du temps, le lendemain, je te dis, ben moi, je l'ai fait hier, voilà ce que ça donne. Donc, le lien est en description. Tu t'inscris, tu reçois les mails récapitulatifs de tout ce que tu as loupé. Le but, c'est que tu viennes au moment opportun pour toi, mais que tu ne rates rien. Donc, c'est la façon que j'ai trouvé. Et ensuite, dès le lendemain, tu reçois le mail, comme tout le monde. Et abonne-toi à la chaîne YouTube ou à ton podcast. Donne une note, un commentaire. Plus tu vas m'aider, plus tu vas soutenir, plus tu vas faire découvrir Swim Smart à d'autres personnes. Et grâce à tout le travail que vous faites, grâce à vos retours, grâce à vos expériences, Swim Smart est en train de devenir quelque chose de fou. Je t'en parle très vite, mais dès demain à 9 h, je vais à Strasbourg pour prendre l'avion pour aller à Bordeaux pour un événement de dingue. Jamais il aurait pu penser qu'en tant que Swim Smart, je serais invité à ce genre d'événement. J'ai terriblement hâte de t'en parler et je vais le faire très très vite. Et d'y être, surtout de vivre ça. C'est grâce à toi, donc merci à toi qui écoute, merci à toi qui t'es abonné, qui a pris 30 secondes pour t'abonner, pour laisser un commentaire.
Ça me fait très plaisir. Merci un peu plus à ceux qui sont inscrits au prix Swim Smart. Chaque semaine, j'envoie des mails. Il y a une communauté qui est en train de se construire et qui grimpe petit à petit. J'envoie des mails donc avec un conseil concret chaque semaine directement dans ta boîte mail. Cette newsletter, ce brief, moi déjà j'aime bien vous écrire, j'aime bien t'écrire. Et en plus, ça fait grandir Swim Smart toujours. Donc merci un peu plus à toi et merci encore plus à ceux qui sont abonnés, qui sont Swim Smart Premium, qui ont un abonnement soit mensuel, soit annuel. C'est ça qui permet, par exemple, là, je te filme, j'ai dû acheter un trépied. Bah voilà, c'est grâce à ton soutien que j'ai pu acheter ce trépied. Donc merci, c'est grâce à vous tous, chacun à votre échelle. Mais évidemment, chaque strat un peu plus, que je peux continuer à te parler de natation chaque jour quasiment, te donner des conseils, des astuces, des tips, en tout cas toujours de la valeur et du concret. Je te souhaite une bonne journée, à demain avec un épisode de ouf avec Alexandre de Nolio. Nolio, la plateforme, il y a 90% de chances que tu la connais. Si tu la connais pas, c'est une plateforme de carnet d'entraînement. Mais ça, on en parle plus demain. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite.